Alors, très bien. Bienvenue à nouveau dans le Morvan. Voilà, on est sur une hauteur avec un joli vallon. Là, dans la direction, vous ne le voyez pas, mais en bas, il y a une petite tourbière. Par là, des sapins, voilà, qui vont être destinés à faire vos charpentes. Et puis, vous voyez des belles meules de foin. Donc, chez nous, hein, c'est bon, j'ai pas de caméra infrarouge, mais on a passé pas mal de temps à observer la nuit. C'est bien les elfes qui font les meules de foin. Enfin les balles de foin, hein, comme ça, voilà. D'accord, donc aujourd'hui, on attaque un peu de chimie et on attaque la molle. Qu'est-ce que c'est que la molle? À nouveau, hein, là, dans cette capsule, on va juste voir ce qu'est la molle et comprendre ce que c'est. D'accord, donc la molle, la définition, hein, c'est l'unité de quantité de matière. Alors, la première chose à comprendre là-dessus, la notion de mesure, hein, d'unité, c'est toujours quelque chose de conventionnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on se met d'accord. Hein, le mètre, c'est telle distance. La seconde, c'est telle durée. Voilà, le kilo, c'est telle quantité de... Hein, c'est 1 litre d'eau, enfin, etc. D'accord? C'est telle quantité de quelque chose. Donc, voilà, les mesures, il y en a eu plein de différentes, hein, le lieu, la coudée, le pied, etc. D'accord? Et il y en a encore qui sont, hein, les anglo-saxons, ils sont encore en pied, en pouces, etc. Donc, la molle, c'est l'unité qui permet de quantifier la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, déjà, c'est un nombre. C'est 6, 23, 10 puissance 23, quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est dans le sens quelque chose. Alors c'est un très grand nombre et on ne va pas l'utiliser pour arriver à la compréhension de ce que c'est. Hein. Si on s'amusait à calculer, je ne sais pas, si on dit voilà, on compte 1, 2, 3, 4, 5 et chaque nombre, on le dit en 1 seconde, pour faire le calcul avec une calculette, mais il faut quelques centaines de milliers d'années pour arriver à 6, 23, 10, 23. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est comprendre, on va dire voilà, ce qu'il faut comprendre de la molle, c'est que c'est un paquet de quelque chose. C'est une certaine quantité de quelque chose, c'est un paquet standard. Donc le paquet standard, il est de 6, 23, 10, 23. Mais on va dire, pour comprendre, on va dire c'est des paquets de 10. Voilà. Une molle, c'est un paquet de 10. Et c'est 10 quelque chose. Donc par exemple, si j'ai dit, je vais pas l'écrire comme ça, une molle. Bon, l'abréviation c'est sans le E, hein, c'est pour les feignants. Une molle, c'est 10 quelque chose. Voilà. Donc, par exemple, si je dis j'ai une molle de craie, ben, ça veut dire que j'ai 10 craies. Si je dis j'ai une molle de voiture, ça veut dire j'ai 10 voitures. Si j'ai une molle de bottes de foin, j'ai 10 bottes de foin. C'est tout ce qu'il y a à comprendre, sauf que, hein, j'en reviens toujours, c'est pas 10, mais c'est 6, 10 puissance 23, quelque chose. Voilà, donc par exemple, si j'ai une demi-molle, bah, ça veut dire que j'ai 5 quelque chose. Hein, dans le cas de ma molle qui serait de 10 quelque chose. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, à comprendre sur la molle. C'est que c'est comme si on faisait un paquet. Hein, c'est comme si on avait un paquet standard pour compter la matière. Quel est l'avantage? On le verra après dans la seconde capsule, mais je dis par exemple, je fais des paquets de mouchoirs, ok? Et je dis toujours ma molle, elle vaut 10 quelque chose. Ça, c'est une molle. 10 quelque chose égale une molle. D'accord? Et je dis, je fais des paquets de mouchoirs par 5. Donc un paquet, il y a 5 mouchoirs. Ok? Donc, simple proportionnalité, hein, si je fais un paquet de mouchoirs, il y a en molle, eh ben, il y a une demi-molle de mouchoirs. Ok, si j'ai 2 paquets, hein, je vais avoir une molle. Parce que ça fait 10. Hein, un paquet, enfin 2 paquets, pardon. Il me faut 10 mouchoirs pour avoir 2 paquets. Donc 2 paquets, c'est 10 mouchoirs. Donc l'idée ici, hein, si je le mets sous forme d'équation chimique,
c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de réaction, mais si, il me faut, j'ai des mouchoirs, j'ai de l'emballage, ok, pour faire un paquet de mouchoirs, il faut un emballage, et ça me donne un paquet de mouchoirs, des PM, d'accord? Et je sais que dans un paquet de mouchoirs, j'en ai 5, ok? Donc si je le raisonne en mol, là pour avoir un paquet, donc pour avoir une mole de paquets de mouchoirs, hein, je veux une mole, donc je veux 10 paquets de mouchoirs. Il va me falloir combien? Je sais que il m'en faut, hein, il m'en faut 50. Donc il va me falloir, hein, pour, si 10 paquets de mouchoirs, ça fait, s'il y a 5 mouchoirs par paquet, 5 x 10, 50, donc il me faut 5 moles, parce que 5 moles, ça fait 50 mouchoirs. Et il me faut combien d'emballage? Ben, il m'en faut une mole aussi, hein, puisque il va m'en falloir 10 d'emballage. J'ai 10 paquets de mouchoirs, donc j'ai aussi une mole. Donc ça, c'est pour raisonner pour avoir l'idée de ce que c'est que le raisonnement en mol, et je le fais exprès avec quelque chose qui n'est pas du tout dans la chimie, juste pour se dire qu'on pourrait le faire avec n'importe quoi. Hein, la mol, c'est comme si dans les magasins, tout s'achetait, on va dire, par paquet de 10. Hein, et on dirait, je veux une mole de pâtes, qui serait 10 paquets de pâtes. D'accord? Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Pourquoi on fait comme ça? On va le voir avec d'autres réactions, avec des équations chimiques, des réactions, mais ça va permettre de raisonner en termes de quantité de matière, hein, et on comprend bien que si j'ai une mole de